Shavua Tov à tous. Nous allons aujourd'hui parler des 4 parachiotes qu'on lit pendant le mois de Hadar. Alors, il est vrai que la première paracha, qui est parachat Shkalim, on ne la lit pas toujours pendant le mois de Hadar. Tout dépend quand est-ce que tombe Rosh Chodesh. Si Rosh Chodesh Hadar, Sheni, en l'occurrence, le deuxième Hadar tombe à Shabbat, alors effectivement, on va lire Parashat Shkalim pendant le mois de Hadar. Si par contre Rosh Chodesh Hadar il tombe dans la semaine, on va lire Parashat Shkalim le Shabbat qui précède. Shabbat Mevarchim Chodesh Hadar, le Shabbat qui bénit le mois de Hadar, ou le Shabbat qui bénit le deuxième Hadar. Donc soit on est encore durant le Hadar Aleph, soit on est pendant le mois de Shvat. On va voir aujourd'hui, on va commencer, on va faire plusieurs seifim dans Shulchan Aruch. Demandez de prendre le verso de la première page. On va commencer par les paroles du Mechaber, Shulchan Aruch, dans le chapitre Tav Resh Pe 685. On va passer rapidement sur certaines choses et ensuite on va s'arrêter sur d'autres. Seif Aleph. Rosh Chodesh Hadar Asamuch LaNissan. Le Rosh Chodesh Hadar qui juxtapose le mois de Nissan, Shechal Yod Beshabbat qui est tombé en Shabbat. Korim, on va lire Parashat Shkalim. On va lire Parashat Shkalim chez Kitissa. Se trouve dans Kitissa. Ad ve'asita kior nechoshet jusqu'au passage. Ve'asita kior nechoshet. Maftir la haftara va'ichot Yehoyada. Motzim et on sort 3 sifrei Torah, Shlosha Sfarim. Baecha dans le premier, on va lire 6 montées. Koré Parashat Hashavua, on va lire 6 montées. Et on va lire la paracha de la semaine. On va Sheni dans le second, Shel Rosh Chodesh. On va lire la kriya, la lecture de Rosh Chodesh, puisque on est Rosh Chodesh Hadar. Il se trouve dans Parashat Pinchas. On va Shlishi, et dans le troisième Sefer Torah, Koré Maftir be Parashat Shkalim. On va lire pour le Maftir Parashat Shkalim. Et l'Haftara, on a dit, c'est Vaïchot Yehoyada. Donc on va dans le sens de la règle connue, Tadir Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Ce qui est constant, ce qui est moins constant, ce qui est le plus constant, il passe avant. Donc en premier, la paracha de la semaine, puisque c'est la paracha hebdomadaire, donc c'est constant. Ensuite, on a Rosh Chodesh, qui est une fois par mois. Et ensuite, nous avons ce qui est une fois par an, Parashat Shkalim. Donc une fois par semaine, une fois par mois et une fois par an. Très bien. Ensuite, on passe au Seif Bet. Shabbat Shnia, dans le deuxième Shabbat, la deuxième fois, on va sortir le Sefer Torah pour lire une paracha supplémentaire. Motzim Shne Sfarim. On sort deux Sfarim, 2 Sifrei Torah. Baïchad Koré Parashat Hashavua. Dans le premier, on lit la paracha de la semaine. Et là, on va lire 7 montées. On va Sheni dans le second. Koré, il va lire Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi ce que tu as fait à Amalek. On est dans Parashat Kitetse. Maftir et la Haftara, on va lire la Haftara qui se trouve dans Shmuel, l'histoire lorsque Dieu ordonne à Shaoul par l'intermédiaire de Shmuel de faire la guerre à Amalek. Alors c'est marqué
Donc le texte c'est Pakat ti et Asher asa Amalek. Donc ça c'est le deuxième Shabbat, on va rajouter une paracha supplémentaire. Je voudrais juste souligner que le Makor de ces halachot, c'est une Mishnah et une Braïta dans le traité Megillah, Daf Chavtet Amud Bet, page 29b. Ensuite, nous avons le Seif Gimel. Shabbat Shlishit. Troisième Shabbat. Alors, dans cette... on va toujours dans la logique. Le premier Shabbat, c'était quoi? C'était le premier... On a dit le premier Shabbat, c'était Rosh Chodesh Adar. Le deuxième Shabbat, c'était quoi? Deuxième Shabbat, c'était le 7 Adar. Donc, ensuite, il dit Shabbat Shlishit. Shu Tedvav Be'adar. Bah oui. Donc, le troisième Shabbat, qui est le 15 Adar, donc pardon, le premier Shabbat c'est... Ok, le deuxième Shabbat c'est 8 Adar. Et le troisième Shabbat c'est le 15 Adar, on est d'accord? Le premier Shabbat il tombe... Le premier Rosh Chodesh Adar il tombe Shabbat. D'accord? Donc, Shabbat, c'est Aleph. Vendredi, c'est Zayin, on est d'accord? Shabbat, Aleph. Dimanche, Bet. Lundi, Gimel. Mardi, Dalet. Mercredi, Et. Jeudi, Va. Vendredi, Zayin. Ensuite, continue. Shabbat, c'est Chet. D'accord? Shabbat, Chet. Dimanche, Tet. Lundi, Yud. Mardi, Yud Aleph. Mercredi, Yud Bet. Jeudi, Yud Gimel. Vendredi, Yud Dalet. Donc Purim, c'est Yud Dalet. C'est un vendredi. Donc on va lire la Megillah jeudi soir, vendredi matin. Comme c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. L'année dernière, c'était un vendredi. Hein, c'était jeudi soir, vendredi, si je ne me trompe pas. Comme ça, comme ça. Ouais. Donc, ça veut dire que le Shabbat qui précède Purim, c'est le 8. Puisque Purim, ça tombe un vendredi. Donc, le Shabbat qui précède Purim, c'est le 8 Adar. D'accord? Ensuite, c'est la configuration de l'année dernière. Hein. Ensuite, je continue. Le Shabbat suivant, c'est quoi? Vendredi, on est 14. Shabbat, c'est 15. Le 15, on va faire une pause. D'accord? On va pas lire Shabbat, on va pas lire Parashat Para. Mais Shabbat, Shlishit, Shu Tedvav Be'adar, Mafsikin. Fais une pause. On n'ajoute pas plus. Ou Shabbat Revit, le quatrième Shabbat. Donc si le troisième Shabbat c'est le 15, le quatrième Shabbat c'est le 22 Adar. Shichavbet l'Adar. Alors le 22 Adar, Motzim Shne Sfarim, on va sortir 2 Sifrei Torah. Ba'echad Koré Parashat HaShavua. Dans le premier on va lire la Parashat de la semaine, 7 montées. Ou Bacheni dans le second, Koré Parashat Para. Il va lire Parashat Para. La paracha qui parle du processus de purification. Ou maftir, et la haftara, ce sera les cheskel, vezrak yalech emaim teorim. Beshabbat chamishit, le 5e Shabbat, Sheu Chavtet Be'adar. 5e Shabbat, c'est le 29 Adar.
Donc on est Shabbat, Mevarchim, Chodesh Nissan. Motzim Shne Sfarim. On sort deux Sifrei Torah. Bechad Koré Parashat HaShavua. Dans le premier, il dit Parashat HaShavua. Ou Vacheni dans le second, Achodesh Hazeh Lachem. Parashat Bo. La mitzvah du Korban Pesach. Chodesh Hazeh Lachem, la mitzvah du Korban Pesach. Juste avant le mois de Nissan, on lit là le passage qui dit au mois de Nissan, à Korban Pesach. On maftir, et il dit dans l'Aftara, Barishon Bechad la Chodesh. C'est y fait. Maintenant, on va prendre le cas de figure. Chal Rosh Chodesh Adar Asamuch le Nissan, Toch Yemi HaShavua. Comme cette année. Cette année, quand est-ce que va tomber Adar Sheni, Rosh Chodesh Adar Sheni? Donc je regarde. Ça va tomber jeudi, vendredi, exactement. Donc ça veut dire pas, c'est pas un Shabbat. Donc quand est-ce qu'on va lire Parashat Shkalim? On va lire Parashat Shkalim, Shabbat Parashat Vayakel, c'est-à-dire Chafé Adar. Chafé Adar, Shabbat Parashat Chafé Adar Aleph, Chazak. Ok, et dans une année où il y a, c'est une Shana Pshuta, ça serait Chafé Shvat. Non, pardon. Ça serait dans la semaine. Donc ça serait le Shabbat qui précède. En tout cas, cette année, c'est Chafé Adar Aleph. Oui, c'est les pensées du jour de Rosh Chodesh. Oui, oui. Donc comme on a dit Rosh Chodesh, c'est jeudi, vendredi. Donc on va lire Parashat Shkalim, le Shabbat qui bénit le mois de Hadar Sheni. C'est-à-dire Parashat Vayakel. En l'occurrence, cette année, c'est le 25 Hadar. D'accord? Et donc, il dit Makdimim Mikrot Parashat Shkalim, le Shabbat, c'est les Fanaf. On va lire Parashat Shkalim, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan, comme on vient de l'expliquer. Ensuite, le second Shabbat, en l'occurrence cette année c'est Shabbat Parashat Pekudé, c'est le 2 Adar Bet. On fait une interruption, on lit rien. Pourquoi? Parce que Parashat Zachor, on est censé la lire juste avant Purim. Donc on va la lire le 9 Adar Bet cette année, Shabbat Parashat Vaikra. Et Purim va tomber cette année, jeudi, mercredi soir, jeudi. Donc, Umafsikim Mashtia. Pourquoi? On fait une interruption. Kedeshete Parashat Zachor Beshabbat Asmucha le Purim. Milefaner. Afin que Parashat Zachor soit lu le Shabbat qui juxtapose, qui est juste avant Purim. Maintenant, il dit Veim Chal Purim Be'erev Shabbat. Si Purim tombe à vendredi, Makdimim Likrot Parashat Zachor Beshabbat Selefanav. On lira le Shabbat qui précède. Très bien. Donc, on a vu un peu le fonctionnement. D'accord? On va prendre, si vous voulez bien, le Mishnah Brura, le Aleph, qui explique pourquoi la lecture de toutes ces parachutes. Comme je vous ai dit, c'est une Mishnah dans le traité Megillah d'Afraftet Amoud Aleph. On va voir plus tard dans l'Admor Azaken que c'est une takana d'Anshei Knesset Agdola. C'est une institution des membres de la Grande Assemblée. La lecture de ces 4 parachutes. D'accord? Donc Anshei Knesset Agdola, c'est la période qui est entre Khurban Bayit Rishon et le début de Bayit Sheni. Destruction du deuxième temple et destruction du premier temple, reconstruction du deuxième temple. D'accord? Donc on est dans la période c'est également la période de Purim, les fameux 70 ans. D'accord? Qui sépare entre la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple. Je prends le Mishnah Brura. Avaer Bekitsur Inyan Arba Parashot. Je vais expliquer de manière courte
le Seif Katan Aleph. Mishnah Berurah, Seif Katan Aleph. À droite, en bas à droite. Enfin, Rosh Chodesh, le donc, Rosh Chodesh Adar, c'est le titre. Avaer Bekitsur Inyan Arba Parashot. Je vais expliquer de manière concise le sujet des 4 parachutes. Vehu. Chazal Tiknu Likrot Arba Parashot Peshana. Nos sages ont instauré de lire 4 parachutes dans l'année, à part, bien sûr, la paracha de chaque semaine. Donc c'est une exception où on a des parachutes supplémentaires, bien sûr, à part Rosh Chodesh, d'accord? Mais Rosh Chodesh Adar ad Rosh Chodesh Nissan. Donc ces 4 parachutes se lisent de manière générale entre Rosh Chodesh Adar et Rosh Chodesh Nissan. Les Zichron Arba Devarim en souvenir de 4 événements. Ve'amelou, les voici. Harishona y parashat Shkalim, le premier c'est parashat Shkalim. Les Zichron mitzvat machatit hashekel, en souvenir de la mitzvah de donner le demi-cycle à l'époque du Mishkan, du Bet Hamikdash. Sheitbaer besamour, shayu mechuyavim miten la lishka le korban atamid bechol shana. Donc c'était de l'argent qui était ramassé de la population du Ham Israël. Chacun devait donner un demi-cycle afin d'acheter tous les sacrifices quotidiens. Si on regarde dans une année, si on regarde un peu le budget annuel, chaque année, on a 354 jours dans l'année hébraïque. On a en Korban Tamid, en sacrifice quotidien déjà, je ne parle même pas des Moussafim, on a 354 fois 2. Ça fait 708. 708 Kevassim qu'il fallait acheter chaque année. À part les Korban Moussaf. Il faut rajouter chaque Shabbat, Rosh Chodesh, Yamim Tovim. D'accord? Donc tout ça, il fallait ramasser de l'argent. Il fallait faire le halodon. Donc quand est-ce qu'on faisait le halodon pour le Bet Hamikdash, pour les korbanot du Bet Hamikdash? Puisque les korbanot, c'est pour le Ham Israël, de manière générale, les Kohanim, ils le font pour le Ham Israël. C'est vraiment un bien public. C'est vraiment pour la communauté. Alors, la quête, elle se faisait en Hadar. La Mishnah, elle dit dans Masechet Shkalim, Mashbim à la Shkalim, c'est-à-dire qu'il y avait des shluchim du Beddin qui sillonnaient Eretz Israël pour rappeler au peuple de payer le Machatit HaShekel. Quand est-ce qu'il le faisait? Il le faisait à partir de Rosh Chodesh Adar, de manière à ce que les caisses soient de nouveau remplies pour le mois de Nissan. D'ici Nissan, alors tout devait être rempli. Les caisses devaient être pleines. Donc puisqu'à l'époque on faisait ça en début Adar, alors également on va lire Parashat Shkalim pour se rappeler de ces événements. D'une certaine manière, ça nous permet de revivre l'époque des Korbanot, l'époque du Bet Hamikdash. Ça en vérité qu'il y a derrière. Donc ça c'est pour Parashat Shkalim. Ensuite, Ashnia, la deuxième paracha, il Parashat Zachor, c'est Parashat Zachor. L'Iskor Maaseh Amalek pour se souvenir le comportement de Amalek. Mais Korinota, on lisait cette paracha, mais Shabbat Shilifne Purim, on la lit plus exactement au présent, le Shabbat qui devance Purim. Pourquoi? Les Samcha les Maaseh Aman, pour la juxtaposer si on peut dire, à l'action de Haman, au comportement de Haman, Shayam Izera Amalek, qui était un descendant de Amalek, ou Kedela Agdim Zechirat Mechiat Amalek la Siyata. Et pour devancer le souvenir d'effacer Amalek à l'histoire de Purim, alors on lit la paracha de Zachor avant le Shabbat de Purim.
Au Kedirtiv, comme il est écrit, Vayamim Maël et ces jours-là, Niskarim Venaasim. Ces jours-là, on les remémore, Niskarim Venaasim, on les commémore. Bon, vous connaissez le Pirouche, Chalpi, Yoharizal. Ça veut dire que Niskarim, en se rappelant, alors ils se reproduisent. Chaque année, il y a le même or qu'il y a eu la première année. Chaque année, ça se reproduit. Il y a quelque chose qui se reproduit. Ashlishit, la troisième paracha, est parachat Paradouma. C'est la paracha de la vache rousse. Vehi Beshabbat shekodem parachat achodesh. Cette paracha, le repère de parachat Paradouma, on va la lire avant parachat achodesh. On la juxtapose à parachat achodesh. Il dit pourquoi? Il dit la première année, le Rambam il dit, qui a dit Paradouma. Il dit la première, elle a été faite par Moshe Rabbeinu, à l'époque de Moshe Rabbeinu. On va voir tout de suite quand. La 10e, c'est Mashiach. D'accord? Et les 8 autres, ils ont été faits au fur et à mesure des années, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Donc il nous dit comme ça, la première année, on est en 2449. Rappelez-vous, la sortie d'Égypte a eu lieu quand est-ce? En 2448. Et Tziat Mitzrayim, c'est 2448. Akamat HaMishkan, donc lorsqu'on a établi le Mishkan, Chanoukat HaMishkan, c'est quand? C'est Rosh Chodesh Yom Shmini le Milouim, c'est quand? Ça a commencé le Chav Gimel Adar, le 23 Adar 2449. Et Yom Shmini le Milouim, c'était quand? C'était Rosh Chodesh Nissan 2449. Ensuite, en 2449, on était dans le désert. Rappelez-vous. C'est la seule année dans le désert où le Ham Israël a apporté le Korban Pessah. Toutes les années qui ont suivi, ils n'ont pas apporté le Korban Pessah. Pourquoi? D'ailleurs, c'est quelque chose que la Torah essaye de cacher, parce que c'est un peu honteux pour le peuple juif. L'explication est la suivante. C'est que pendant la période où le Ham Israël était dans le désert, ils n'ont pas circoncis leurs enfants. À cause, vous avez peur que ce soit dangereux, le chemin soit dangereux. Alors ils disent que malgré tout, le chemin, comme ça c'est ramené, que le chemin est dangereux pour le marcher lorsqu'on est circoncis, lorsqu'on vient de faire la circoncision. La seule année où ils ont fait, c'était en 2449. Mais tout le reste des années, ils n'ont pas fait. Il y a un autre avis qui dit que c'est lié à une espèce de rouach, un vent. C'est-à-dire que dans le désert, il y a un vent qui est dangereux. Bon. On peut se poser la question, mais vraisemblablement, vraisemblablement que non. Bon, ils n'ont pas fait confiance. En tout cas, la Gemara, en tout cas, c'est ramené. D'ailleurs, Rashi ramène. Il y a aussi une autre raison comme ça. Mais dans ma Sechet Psachim, c'est ramené ces deux raisons. Soit à cause du Tiltou la derrière, c'est une sakana, soit à cause du vent. D'accord? En tout cas, c'est la seule année où ils ont été makriv le Korban Pessah. Donc il dit comme ça, je lis dans les mots. Il dit Vehi Beshabbat, on a dit c'est le Shabbat chez Kodem Parashat HaChodesh, avant qu'on lise Parashat HaChodesh, Korban Pessah. Chez Ken Aïta Srefata Bamidbar Samouk le Nissan, parce qu'ainsi, la première année, lorsqu'on l'a brûlé dans le désert, c'était juxtaposé à Nissan. Pourquoi? Kedé la Azot Ba'et Israël Befer Achatat, afin d'asperger le peuple juif avec la cendre du Khatat, Miyad Achar Akamat HaMishkan, de suite après l'établissement du Mishkan. Juste après Akamat HaMishkan,
qui était Rosh Chodesh Nissan, on a fait ce processus de Paradoma, Kedesh Shiyu Teorim, afin qu'il soit pur, Veyuchlu Laasot à Pesar Bismano, et qu'on puisse faire le Korban Pesar à son temps. L'écart Korim Parasha Zul Itpalel Lefanav Itbarer. Pour cela, on lit cette paracha-là, pour prier devant l'Éternel, chez Gam Aleinu Izrok Maim Torim Bimera, que sur nous également, hein, il verse de l'eau pure. Comme c'est marqué, Vzarak Tialechem, Maim Teorim Uteartem. Va Arivit, quatrième paracha, parachat Achodesh, mais Shabbat Asamouk le Rosh Chodesh Nissan, le Shabbat qui juxtapose Rosh Chodesh Nissan, Kedel et Kadesh Chodesh Nissan, afin de sanctifier le mois de Nissan. Dirtiv Batorah, comme c'est marqué dans la Torah, Chodesh Hazel Lachem Rosh Chodashim, ce mois-là est le mois de Nissan et le début de mois. C'est bien que Chodesh Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour les Chodashim, par rapport au calcul des mois. Aval Enze Ikara Kiddush, donc c'est une manière de sanctifier le mois de Nissan, mais il dit c'est pas l'essentiel, parce que il y a ce qu'on appelle Kiddush Alevana, qui se faisait par le témoignage. D'accord. Cette lecture, et il termine en disant Ven Akriya Zotela Midirabanan. Ok. On va s'arrêter là. On a vu les 4 parachutes de manière générale. On va tourner la page. On va voir maintenant à quel titre on lit ces 4 parachutes. Est-ce que c'est Midoraita, Midirabanan? Et également, qu'est-ce que ça implique concrètement? Alors venez, on prend le Seif Zayin. Il y a Shomrim, il y en a qui disent chez Parashat Zachor ou Parashat Para. Il y en a qui disent que Parashat Zachor et Parashat Para, Paraduma, Chayavim les Koram Midoraita. L'obligation de les lire, elle est d'ordre biblique. Donc c'est pas une kriya qui est midirabanan, minatora. Les fichar, c'est pour cela. Bnei hayishuvim, she'en lahem inyan. Les gens qui habitent dans la périphérie, à l'époque, ils n'avaient pas minyan. Tzrichim lavo le makom sheyesh minyan de shabbatot alalu. Ils doivent venir dans un endroit où il y a minyan durant ces shabbatot. Kedel ishmoa parashot eilu shemidoraita. Pour entendre ces parachutes-là qui sont minatora. Donc ils ont l'obligation de se déplacer, Shabbat, trouver un hôtel, à côté, se faire inviter à côté d'une communauté où il y a minyan, pour entendre Parashat Zachor et Parashat Para. Le Rama, il ajoute, Ve'im ifshar lahem lavo, s'ils ne peuvent pas venir, Mikol makom izaru likrotam binginatam ou beta'amam. Ils feront attention de le lire au moins où il se trouve, avec la negina, les ta'amim. Donc, au moins la lire où ils sont, lire le passage, même si ce n'est pas sur un Sefer Torah, même si ce n'est pas Beminyan. Là, le Mechaber, l'auteur du Shulchan Aruch, il nous a mentionné que la lecture de Parashat Zachor est Asher Asalecha Amalek. La lecture du processus de la purification de la Paradouma, ils sont d'ordre biblique, ils sont minatora. On va s'arrêter dessus, on va prendre le Mishnah Bora, le Sif Katan Yuddalet, en bas, chez Parashat Zachor, après on va prendre le Sif Katan Tedvav ou Parashat Para. On va voir d'où ça sort. Ils disent, Dirtiv, comme il est écrit, Zachor est Asher Asa. Souviens-toi ce que tu as fait à Amalek. Vegamrinan Bigmara, on apprend dans la Gemara, dans le traité Megillah, page 18a. De'ai Zachor, que ce souviens-toi, Aïnou Ba'amira mitoch ha-sefer davka. C'est par une lecture dans le Sefer Torah, à partir du Sefer Torah. Velo dai bema shikva zebelibo. Ça suffit pas de se souvenir dans le cœur. Je me souviens. Dans mon cœur, j'ai pensé très fort. Donc il faut lire à partir du Sefer Torah. Ve'alken, c'est pour cela, tzarich hakoreh lechaven. Le lecteur, il doit avoir l'intention. Ça, c'est la conséquence.
puisqu'il s'agit d'une mitzvah minatora, on sait bien que mitzvot tzrichot kavana. Quand on accomplit une mitzvah, on doit avoir l'intention que lorsqu'on on applique l'action, d'avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah. D'accord? Maintenant, comme la mitzvah elle se fait par le lecteur, il y a le koré, le bal koré, le lecteur, et il y a le shoméa, les personnes qui entendent. Le bal koré, le lecteur, il doit avoir l'intention d'acquitter, de faire acquitter l'assemblée. Et le lecteur, et l'assemblée, les fidèles, ils doivent avoir l'intention de s'acquitter par la lecture du bal koré du lecteur. Ouais, mais ça, c'est de façon générale, c'est pas que pour. Alors, sur une mitzvah minatora, Ah, c'est spécialement. alors si on n'a pas la kavana du tout, c'est-à-dire quelqu'un il fait une mitzvah sans avoir la kavana de faire la mitzvah, il n'est pas quitte. Posteriori, il n'est pas quitte. Midi Rabanan, il est quitte. Il y a une machloket. Est-ce que mitzvot tzrichot kavana? Mitzvot en tzrichot kavana. Est-ce qu'on est obligé d'avoir une intention? Est-ce que l'essentiel c'est l'action? Ou bien il faut que l'action soit accompagnée par une intention que je suis en train de faire une mitzvah? C'est une discussion. Concrètement, au niveau de la halakha, si c'est une mitzvah d'ordre biblique, si j'ai pas eu la kavana, alors je suis pas quitte. Par contre, dans ce qui est midi Rabanan, je suis quand même quitte. L'essentiel, c'est que j'ai fait l'action. Donc ça a été dit ici, puisque ces lectures, ils sont d'ordre biblique, Non, ils sont minatora, donc je dois bien faire attention d'avoir la kavana pour m'acquitter. Ensuite, je passe au prochain passage, par rapport à Parashat Para. Par rapport à Parashat Para, il y a une grande controverse. Est-ce que c'est minatora ou c'est midi Rabanan? Dit le Mishnah Berurah, Ve'arbe achronim katuv parasha zu ena midoraita. Beaucoup disent que c'est parasha pas minatora, ou c'est marqué qu'il faut lire minatora parashat para. C'est un décret, la vache rousse. Alors, la mitzvah en elle-même, oui, mais la lecture, le fait de lire parashat para pendant le mois de Hadar, C'est pour nous préparer, pour nous purifier pour Pessah qui va arriver. alors, l'idée, il y a une idée il y a la symbolique, elle est magnifique. Mais est-ce que cette symbolique, elle est minatora ou midi Rabanan? Normalement, de manière générale, la lecture est midi Rabanan. D'accord? Pour qu'il y ait une mitzvah, c'est une chose, mais la mitzvah de la lire, l'obligation de l'écouter et de la lire, elle est midi Rabanan. Donc il dit que la majorité, beaucoup de Acharonim ont écrit que la lecture de cette paracha-là, elle n'est pas d'ordre biblique. On n'a pas de source dans la Torah de lire ces parachutes-là, mais c'est plutôt midi Rabanan. Et il envoie quand même Vayalel Besiman Samer Seif Katan Yud, dans le chapitre 60, dans le Seif Katan Yud, Mishnah Berurah, Tafilu Mitzvah de Rabban, Gam Katzech Lechaven, Latzet Yidumi Mitzvah, il faut quand même avoir l'intention. Les Chatrila, il faut avoir l'intention, même midi Rabanan, d'accomplir une mitzvah midi Rabanan, mais a posteriori, on est Yotze. Maintenant, on va s'arrêter. Je vais vous ramener. On va tourner la page. On va voir quelques passages du Admor Hazaken. On vient de voir ici qu'il y a une mitzvah minatora de se souvenir ce que nous a fait Amalek. Parashat Zachor, c'est quoi? Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek. Alors venez, on va prendre le Shulchan Aruch. Donc on est dans le chapitre 60, Seif Dalet, dans l'Admor Hazaken. Zechirat Mahamad Har Sinai, le souvenir de l'événement du mont Sinaï, donc Matan Torah, ou Maaseh Amalek, et ce qui s'est passé avec Amalek dans le désert, ou Maaseh Myriam, et ce qui est passé avec Myriam, du fait qu'elle est devenue une lépreuse, ou Maaseh Aigel, donc ces quatre choses, et le veau d'or, En mitzvot aseh shel Torah. Se souvenir de ces quatre choses, c'est une mitzvot aseh qui est minatora. Il ajoute Vegam zechirat Shabbat, également le fait de se souvenir du jour du Shabbat,
Yesh shomrim shemitzvata bechol yom. Il y en a qui disent que la mitzvah, qu'il y a une mitzvah tous les jours. Et là, il nous dit, l'Admo Azaken vetov les ochan etzel kriyat shema. Il est bien de se souvenir de ces 5 événements à proximité du kriyat shema. Quand est-ce? Chez Kshiyomar, lorsqu'il va dire Ubanu bacharta mikolam velashon, oui. Ubanu bacharta, dont nous tu as choisi. Alors il score Matan Torah. Il va se souvenir du don de la Torah. Vekiravtanu le Har Sinai. Tu nous as approchés au mont Sinaï. Les Shimcha Agadol, pour ton grand nom. Ensuite il dit Maaseh Amalek, pour ton grand nom. Et il dit Maaseh Amalek. Ensuite on va se souvenir de ce qu'a fait Amalek. Pourquoi? Parce qu'on a parlé du grand nom de Dieu. Parce qu'il dit She'en Hashem Shalem, le nom de Dieu n'est pas entier, complet. Ad Sheimche Zaro, jusqu'à que soit effacée la descendance de Amalek. Donc je répète. Uvanu vacharta mikolam velashon. Ça c'est Matan Torah. Vekiraftanu. Et tu nous as rapprochés au mont Sinaï. Ensuite, la suite du passage, c'est les Shimcha Agadol, pour ton grand nom. Les Shimcha Agadol, ça fait référence à quoi? Ça fait référence, on a dit, à Amalek. Léodot Lecha. Alors il dit, pour te remercier, pour te louer, appelle l'onivra et la Léodot. La bouche a été créée uniquement pour remercier Dieu. Velo les daber la shonara, et pas pour faire de la médisance. Vezeu srirat masé Myriam. Et ça fait référence à se souvenir de ce qui s'est passé avec Myriam, qu'elle a fait la médisance sur Moshe Rabbeinu. Ensuite, il continue en disant Uschartem et kol mitzvot Hashem. Vous vous souviendrez de toutes les mitzvot de l'Éternel. Ça, on est dans Kriyat Shema là, hein? On est d'accord? Shabbat, ça fait référence au Shabbat. Sheshkula keneged kol mitzvot, qui est égal à toutes les mitzvot. Ou Maaseh à Hegel. Et ensuite, par rapport au Maaseh à Hegel, l'action du Hegel, Yesh mi shomer, il y en a qui dit, chez Iskor qui va se rappeler, chez Omer, liachetcha be'ava, pour s'unir avec toi, be'ava avec amour. Velo ke otasha shaso et Hegel, et non pas comme le moment où ils ont fait le Hegel, chez Loaya be'ava et Makadosh Baruch Hu, on n'était pas dans une phase d'amour avec Akadosh Baruch Hu, envers Akadosh Baruch Hu. J'ai pas compris, c'est où le Sraften lequel vous Je ça doit être dans le schéma. Ah, parce que c'est pas dans Ouais. la suite. Non. Ouais, Non. mais comment on peut penser à tout ça dans le schéma, quand les types ils font la... C'est juste avant le schéma par contre. Alors on a, au début, juste avant le schéma, on a... Alors qu'est-ce qu'on a? On répète. On répète, d'accord? On a 5 événements, on est d'accord? On a Mahamad Har Sinai, Amalek, Myriam, Hegel et Shabbat. Har Sinai, le mont Sinaï, on a dit, on se rappelle dans les mots Ubanu Bacharta. Dont nous tu as choisi. Mikol Am Velashon. Vekiraftanu, pareil, Vekiraftanu nous a approché au mont Sinaï. Donc tout ça, ça fait référence à Matan Torah. Les Shimcha Agadol, en ton grand nom, ça fait référence à Amalek. Puisque le nom de Amalek n'est pas entier tant que Non, la chef n'est pas entier. le nom de Dieu, Chazak, le nom de Dieu n'est pas entier tant qu'Amalek n'a pas été effacé. Les Shimcha Agadol.
Ensuite, on a Leodot Lecha. Leodot Lecha pour te remercier. Ça fait référence à quoi? À Myriam. Myriam n'a pas fait de médisance. Enfin, à cause que Myriam a fait de la médisance sur Moshe Rabbeinu. Ensuite, on a Shabbat. Shabbat, il nous vient de Usrartem et Kol Mitzvot Hashem Vasitem Otam Velo Taturu. On est dans Vayayim Shamoa. Donc, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel. Shabbat est comparé à toutes les mitzvot de la Torah. Ensuite, il revient sur le Hegel, et il dit, le Hegel, on apprend du mot, les Yachet Chaim, entre parenthèses, Beha'ava, pour se unir avec toi dans l'amour. L'amour, ça fait référence à être avec Dieu, à être en symbiose avec Dieu. Et non pas, contrairement au moment où le peuple juif a fait le Vaudor, ils n'étaient pas en symbiose avec Akadosh Baruch Hu. C'était pas le Prinat Ahava. Curieusement, juste après, dans Seifé, on a le Seif qui parle de est-ce que mitzvot tzrichot kavana? On le fait rapidement, regardez. Quand la mitzvot tzrichot kavana, on a parlé, est-ce que les mitzvot ont besoin d'une kavana? Tous les mitzvot ont besoin d'une kavana. La tzet yedei chova basiat ota mitzvah, de s'acquitter par cette mitzvah-là. V'imasa belo kavana, s'il a fait son kavana, la tzet yedei chovato, pour s'acquitter, la kemitasek be'alma ou les kavana cheret. Il a fait cela, non pas dans un contexte d'accomplir la mitzvah. Il n'est pas quitte minatora. Premier avis. Il y en a qui disent chez mitzvot et tsichot kavana, pas besoin de kavana. Même s'il a fait cela, pas dans le cadre d'une mitzvah, il est quitte a posteriori. L'alacha kesva rishona. L'alacha, elle est comme le premier avis qu'il faut une kavana. S'il n'y a pas de kavana, dans ce qui est minatora, on n'est pas quitte. Non, c'est autre chose. Il y a la kavana, l'intention qu'il faut penser lorsque j'accomplis la mitzvah de la soukha, je pense au miracle que Dieu il a fait. D'accord? Lorsque je mets les tefillin, je pense à certaines choses. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut penser en mettant les tefillin. Mais il y a un point qui est le fait de penser que je suis en train d'accomplir une mitzvah. Je m'acquitte. Je suis en train d'accomplir une mitzvah. Sans rentrer dans le pourquoi. La soukha, on pense dans le pourquoi. Dans les tefillin, on pense à l'objectif. D'accord? Mais là, on doit tout simplement penser qu'on est en train d'accomplir une mitzvah. C'est deux types de kavanot. D'accord? Deux catégories de kavanot. Ce qu'on fait, l'autre, pourquoi on le fait, c'est ça? Exactement. Ensuite, il dit Bameh Dvarim Amurim, dans quel cas on parle? Mitzvot Shel Torah. Tout ce qui est minatora. Aval b'shel divrei sofrim, c'est minera banan. Yesh omrim she'alacha she'en tzrichot kavana, veyesh cholkim. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin, il y en a qui disent qu'il y a besoin. Kemo shidber b'siman tavaine. D'accord? Et concrètement, dans le siman tavaine, là-bas c'est marqué vetov lachosh divrem. C'est bien de faire attention à ceux qui pensent qu'il faut avoir une kavana. C'est-à-dire que c'est seulement bien. Mais a posteriori, on est quitte. D'accord? Donc, minatora, si on n'a pas l'intention de s'acquitter la mitzvah, on n'est pas quitte. Mais des rabanan, on est quitte. Bon, c'est bien de faire attention, d'avoir la kavana, d'être conscient qu'on est en train d'accomplir une mitzvah. Je tourne la page. On va voir ici un passage on est dans l'Ilchot Shabbat, dans le Wat Shabbat, dans le chapitre 282. Resh Pebet. Mon Seif Yud Gimel. On va voir comment l'Admour Azaken s'exprime. Et de là, on va voir que ceux qui ont été instaurés de lire les 4 parachutes, c'est un Sheikh Neset Agdola, les membres de la Grande Assemblée. Alors venons prendre le texte. Au lieu de faire tout le Seif, je prends la dernière ligne de la page Resh Pebet. Vous voyez? Et la filou biyamim shekriat parasha chez Besefer Sheni. Même dans des jours où la lecture de la paracha qu'il y a dans le deuxième sefer, ou mitakanat, tournez la page, Anshek Neset Agdola. Même les jours où la lecture
qu'on fait dans le deuxième Sefer Torah, c'est qu'est-ce qui a instauré les membres de la Grande Assemblée. Je vous ai dit, les membres de la Grande Assemblée, ils étaient du nombre de 70, et ils ont vécu entre le premier et le deuxième temple. Oui. Kegon Rosh Chodesh, alors il dit quelles sont ces lectures qui ont été instaurées par les membres de la Grande Assemblée. Kegon Rosh Chodesh Shechal Beshabbat. Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. D'accord, le fait de rajouter le passage de Rosh Chodesh. Vedalet Parashot chez Bechodesh Adar. Et les 4 parashiotes qui sont du mois de Hadar. D'accord? Donc, je ne suis pas entré dans l'halakha, dans le contexte. Vous voyez clairement que de cette phrase-là, que les 4 parashiotes, qu'est-ce qu'ils ont instauré? Anshe, Knesset, Agdola. D'accord? Je continue. On passe dans le Seif Tetzain, en bas. On va voir maintenant, on a vu qu'il y a une marloquette à propos de Parashat Para. Est-ce que Parashat Para est éliminatoire ou Midi Rabbanan? Oui. La lecture de Parashat Para, éliminatoire ou Midi Rabbanan? Vous avez dit Rabbanan. Alors, il y a beaucoup, le Shulchan Aruch est éliminatoire, mais beaucoup, le Mishnah Berurah dit qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est Midi Rabbanan. Beaucoup. Maintenant, on va voir que l'Admor Hazaken, en parlant de Parashat Zachor et d'Exmina Torah, il y a de quoi comprendre que Parashat Para, c'est Midi Rabbanan. Maintenant, on prend le Sif Tetzain. Katan ayodea lemim mevarchim. Un enfant qui sait à qui on bénit. Yachol le'alot le maftir. Il peut monter, faire maftir. En tzarich lomar b'shabbat she'amaftir eno el hachozer ve'kofel ma shekara b'ashevi. Pas besoin de préciser dans une semaine normale où le maftir il répète ce qui a été lu dans le Shevi. On répète quelques versets. Et la filou be parashat Musafim, même dans la parasha des Musafim, verosh chodesh, shechal beshabbat. Verosh chodesh shechal beshabbat. Même dans la parasha des Musafim. Des fois, on va lire le Musaf. C'est quelque chose qu'on a déjà lu, ça? Katan qui monte la chien. Alors, c'est pas le minag. C'est pas le minag. Hein. C'est la halakha, mais c'est pas le minag. Ouais. Oui, c'est juste. Ouais. Parce que chez nous. Chez les Sfaradim, oui. Il lit le Oui. maftir. Oui. Il lit le maftir, mais il lit pas la Torah. Non, je Il crois lit que pas la Torah. c'est son père. Voilà, son père, il monte, il fait la bracha. Il lit le maftir et après il peut lire la paracha, mais je crois que. La paracha ou la haftara? L'haftara, pardon. La haftara dans un sefer de. Un sefer Torah, comme ça. Voilà, non, il va dans un. Ah, donc. Des haftaras, quoi. Alors, il y a ici, on va voir la halakha, il y a le minag. D'accord? Au niveau de la halakha, on voit que l'enfant il peut monter. D'accord? Que ce soit maftir en temps normal ou maftir quand c'est. Ouais, il dit en temps normal exactement lorsque c'est seulement une répétition. D'accord? Et même lorsque le maftir, c'est un autre passage. D'accord? Et la filou parashat Musafim, comme il dit. Fait Rosh Chodesh Shechal Beshabbat. Rosh Chodesh qui tombe Shabbat. Et il ajoute Vedalet parashot, les 4 parashot, où c'est un autre passage. Yachol la halot, l'enfant il peut monter. À condition, à condition qu'il sache devant qui il fait la bracha. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, il fait une parenthèse. Bien que Parashat Zachor, c'est une obligation minatora d'ordre biblique, Shishmaena kol adam Israël, qu'il entende chaque homme, écoutez bien le terme, kol adam Israël. Après, je vais revenir sur cette phrase-là. Ve'akatan she'eno mechuyav bedavar. Et l'enfant qui n'est pas obligé, qui n'a pas cette obligation, en tout cas d'ordre biblique, eno yachol leotziam yedei chovatan, il ne peut pas les acquitter, il ne peut pas quitter l'assemblée. Il dit, malgré tout, l'enfant il peut monter. Pourquoi? Mikol makom arshav, are achatz kore bekol ram, umashmi ala tzibur motziam yedei chovatan. Il dit aujourd'hui, c'est le Shaliach Tzibour qui lit le passage, c'est le Shaliach Tzibour qui acquitte l'assemblée. Ça veut dire qu'il y a deux choses. Il y a celui qui monte, c'est l'enfant,
Il y a celui qui acquitte l'assemblée. Celui qui va lire la Torah, ça ne va pas être l'enfant. Qui est-ce que c'est? C'est le Shalir Tzibour. Le Baal Koré, ici, il appelle le Shatz. D'accord? Le Shatz, c'est un gadol. Il peut acquitter l'assemblée. Le Katan, il ne peut pas quitter l'assemblée. Le Katan, il peut monter. Mais il ne peut pas quitter l'assemblée. Donc, maintenant, ce qui est important, donc, qu'est-ce qu'on a vu dans cette halakha? Que l'enfant, il peut monter au maftir, peu importe si c'est une répétition, peu importe si c'est un nouveau passage, et même si ce passage, il est Minatora, parce qu'aujourd'hui, ça va pas être l'enfant qui va lire, mais ça va être un adulte qui va lire, qui va quitter l'assemblée, surtout lorsque c'est Minatora. Et là, il y a une phrase, l'Admor Azaken, il dit, et bien que Parashat Zachor, elle est Minatora. Vous voyez que le Admor Azaken n'a pas mentionné Parashat Para. D'accord? C'est-à-dire que l'Admor Azaken y pense, comme l'Achronim, que Parashat Para, elle n'est pas Minatora, elle est Midirabanan. Sinon, il aurait dû le dire. Il aurait dit, Ve'af, al piché Parashat Zachor, Parashat Para, Em Chova Minatora. Il n'a pas dit ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier diou qu'on peut faire. Première précision. Deuxième précision qu'on peut faire. Alors, je l'ai vu au nom du Rav Ashkenazi de Kfar Chabad, parce qu'il y a une discussion à ce propos. Est-ce que les femmes, on ne va pas aborder ça maintenant, sur un pied, est-ce que les femmes ont l'obligation d'écouter Parashat Zachor? Oui. Obligé. Alors, c'est une grande discussion. C'est une grande discussion. Non, parce qu'elle est toute Israël, donc elle comprend pas. Bravo. Donc elles sont obligées de, Oh. comme les enfants, comme tout le monde. Alors d'ici, il y a un terme, vous avez raison, il y a un terme ici, que l'Admor Azaken emploie. De manière générale, c'est une discussion, grande discussion. Il y en a qui veut dire que oui, il y en a qui veut dire que non. Ceux qui veulent dire que oui considèrent que la guerre de Amalek, ça concerne tout le monde. Il a dit quoi la dame? D'autres qui veulent dire que non, parce que la guerre, c'est pour les hommes, pas pour les femmes. On ne comprend pas la guerre, mais il n'empêche que. Mais là, vous voyez que l'Admor Azaken, il emploie Kol Adam Israël. Il n'a pas dit Kol Ish Israël, mais Kol Adam Israël. Et donc, a priori, ça laisse entendre que l'Admor Azaken a employé le terme Adam et non pas Ish ça fait référence pour dire que les femmes, ils sont huit concernés par cela. Donc, je sais pas comment, Col Israël, c'est ça. Pourquoi il a dit Col Adam? parce que pas la katan. Parce que l'enfant, c'est pas un katan, l'enfant, c'est pas un Adam encore. Ah, ok. Donc S'il aurait dit Kol Ish Israël, Kol Ish Me Israël, ça aurait dit les hommes, pas les femmes et les enfants. Quand on dit Kol Adam Israël, Adam, ça inclut hommes et femmes, et ça exclut les enfants. Un grand âge, quoi. Voilà. Exactement. Donc c'est ce qui ressort du passage, de ce passage-là. Il y a de Moazaken. Maintenant, dans les faits, on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais le minag, c'est que les femmes vont écouter Parashat Zachor. D'accord? Il y a des communautés où il faut même une crène à leur Ouais, et pour ça on fait attention, on essaye de... On a fin d'après-midi. Ouais, c'est vrai. On essaye de faire attention qu'ils puissent le faire avec Minyan. Ouais. C'est juste. Alors, je ne sais pas si on aura le temps. Si on peut faire un petit passage. Alors, je vais juste peut-être vous dire à l'oral. Il y a en vérité une discussion, est-ce que Parashat Para est Minatora Midirabanan? Celui qui dit que Parashat Para est Minatora, c'est un Tosfot. Dans le traité Brachot, page 13, Tafut Gimel Amoud Aleph. D'ailleurs, il le ramène, dans la première page que je vous ai donnée, le Beth Yosef le ramène, à droite en haut, il dit Vekatfu Betosfot Beresh Perek Hayakore, dans Brachot Tafut Gimel Amoud Aleph, Yesh Parashot Amchuyavim Likrot de Oraita. Qu'il y a des parachutes, on a l'obligation de lire Minatora, qui est mon Parashat Zachor, Parashat Paraduma. Donc il mentionne les deux.
Concrètement, beaucoup ne sont pas d'accord avec cela, puisqu'ils ne trouvent pas de source à cela. Le Bach, il dit clairement qu'il n'y a pas de source à cela pour Parashat Para. Beaucoup d'autres aussi. Et même dans le Tosfot, aujourd'hui dans le Tosfot, quand on le regarde devant nous, l'édition qu'on a devant nous, il n'y a pas marqué Parashat Para, marqué que Parashat Zachor. Il a été effacé. Mais dans les premières éditions de Tosfot, c'est marqué Parashat Zachor et Parashat Para. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Maintenant, je reviens au passage, c'est une sikha du Rabbi. Vous voyez, c'est marqué en Parashat Zachor et Shlamet Gimel. Maintenant, on prend ce passage. En bas, le bas, en bas. Ma'u achidush shebekriyat Parashat Zachor legabe amirat hashesh srirot bechol yom. Il y a une question ici qui se pose. Il y a une question qui se pose. Quoi la question? Tous les jours, il y a deux choses en vérité. Il y a deux questions. On a vu tout à l'heure qu'Admor Zaken y mentionne que tous les jours on rappelle Amalek. En disant les Shimcha Agadol, on pense à Amalek. D'accord? Vekaraftanu Shimcha Agadol. Donc tous les jours on pense à Amalek. Qu'est-ce qui se passe exactement le Shabbat qu'avant Purim? Première question. Deuxième question. On sait bien que dans notre Sidour, on a les Shesh Zechirot. Dans le Shesh Zechirot, d'accord, la troisième Zechira, c'est Amalek. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek, Bader, Betzetra Mitzrayim, Shakocha Bader, Vaizanel Becha, Kolech Eshalim Acharecha, et Aboniach, d'accord? Donc, tous les jours, on mentionne Amalek. Si vous remarquez, c'est quoi la différence entre les trois types les trois types d'événements où on mentionne Amalek? Avant le schéma, on le pense. C'est Kavana Balev. Parce qu'on ne parle pas. En disant les Shimcha Akadol, à ton grand nom, on pense à Amalek. Ensuite, après la Tfila, quand on mentionne les Shesh Srirot, on les dit avec la bouche. Donc là, c'est plus dans le cœur, mais c'est dans la bouche. Et ensuite, la troisième fois, qui est une fois par an, qui est le Shabbat qu'avant Purim, là, on va le lire à partir du Sefer Torah en présence de 10 personnes. D'accord? Donc on va essayer de comprendre la différence. Yesh le'ayir, aliyan adoresh bio, sur un sujet qui demande explication. Mitzvah zechirat Amalek. La mitzvah de souvenir d'Amalek, bekesher ou besheichut limé à Purim. Ce qui est lié en liaison avec les jours de Purim. Mais Shabbat sheyifte Purim, le Shabbat qui précède Purim, Korim Batora Parashat Zachor. On lit dans la Torah Parashat Zachor. L'ismoch Bechiat Amalek Imchiat Aman, il ramène la raison pour juxtaposer le fait d'effacer Amalek au fait d'effacer Aman. Veita Beposkim, c'est ramené dans les Poskim. Chez Kriyat Parashat Zachor Beshabbat Yifne Purim, que la lecture de Parashat Zachor, le Shabbat qui précède Purim, Besefer Torah ou Be'asara, avec un Sefer Torah et en présence de 10 personnes, Chiyuva Minatora. L'obligation, elle est Minatora. Il dit ça, c'est quelque chose de particulier, car dans Parashat Zachor, regardez la note 5, Vezeu Chilush Meyuchad Bekriyat Torah de Parashat Zachor. Sharelo Matzinu Kriyat Batorah Betzibur Sheshbach Minatora. On ne trouve pas une lecture en public qui est Minatora. Midvat Kriyat Parashat Zachor, à part Parashat Zachor, ou le Kamadeot d'après plusieurs avis, Gam Kriyat Parashat Para, Chiyuva Minatora, Kaedo à chaque lavetara Bézé. Comme c'est connu la polémique à ce sujet. En tout cas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Je reprends le haut, en haut, dans le texte. Travers cela, on se souvient ce que tu as fait à Amalek et tu n'oublieras pas. Il dit Zachor BP. Quand c'est marqué le mot Zachor, souviens-toi, c'est par la bouche. Velo Tishkar, à la fin du verset, c'est marqué tu n'oublieras pas, Belev. Donc de là, on voit l'orak Zechira Belev et la gamme Amira BP. Ça ne suffit pas de se souvenir dans le cœur, mais il faut que ça passe par la bouche.
ou les dates qu'un poskim, et d'après plusieurs poskim, Chayavot gam anashim lishmoa kriyat parashat Zachor. Même les femmes ont l'obligation de lire parashat Zachor. Kivan shesriat Amalek ena mitzvah shazman grama. Parce que le fait de se souvenir d'Amalek n'est pas une mitzvah qui dépend du temps. Ils ont l'obligation de le lire ou de l'écouter. De l'écouter. Ouais, d'écouter. Parce que le souvenir d'Amalek, c'est constant. Alors il dit, Ve'yan zedoresh biur ve'esber, ceci demande explication. Minag Israël Torah, il y a une coutume dans le peuple juif. L'omar bechol yom, de dire tous les jours, achar tfilat acharet tfilat shacharit, shesh zechirot, 6 zechirot. Vechad même une des shesh zechirot, zechirat Amalek, souvenir d'Amalek. Venoagim l'omar kol parashat Zachor, on dit tout la parashat Zachor. Zachor et asher asalecha Amalek lo tishkach. Comme c'est édité dans les Sfarim. Ou mistaber me pashtout, il est logique, de manière simple. Chez Be'amirat parashat Zachor bechol yom. Qu'en lisant la parashat Zachor tous les jours. Mais quand il mitzvah taseh minatora, on accomplit une mitzvah taseh dans le biblique. Zachor et asher asalecha Amalek. Chez Areka, en shum svara lomar, il n'y a aucune logique de dire. Chez Kacher Yehudi zocher maseh Amalek, lorsqu'un juif il se souvient de ce qu'a fait Amalek, en mentionnant tous les détails qui se trouvent dans Parashat Zachor, lo yikayem ha mitzvah, il n'accomplit pas la mitzvah. Zachor et asher asalecha Amalek. Il n'y a aucune raison qu'il accomplit, qu'il n'est pas yotze de la mitzvah lorsqu'il le dit. D'après cela, il faut dire d'avoir chidouche. Et kadaikat, et lorsque tu vas entrer dans la précision, arrêtez d'avoir un mouchach betachlit apashtut. C'est quelque chose qui est évident, qu'on nous sommes obligés d'arriver à cette conclusion. Chez Mash et Katouv et Poskim, ce qui est écrit dans les Poskim. Chez Kriyat Parashat Zachor be Shabbat, que la lecture de Parashat Zachor durant Shabbat. Chez Lifnei Purim, qu'avant Purim, imitzah minatora, c'est imitzah minatora, pas machad bashana, une fois dans l'année. En akavana lakbil et kiyum mitzvah d'Isrirat Amalek. Ceci ne vient pas limiter l'accomplissement, la mitzvah de souvenir ce que nous a fait Amalek. Chez Kiyuma eno ela beshabbat chez Ifnei Purim. Chez Kiyuma, que son application, elle n'est seulement durant le Shabbat qui précède Purim. Donc, en deux mots, ne pense pas que ça veut, le fait qu'on mentionne Amalek, le Shabbat qui fait avant Purim, ça veut dire qu'il n'y a que avant Purim, c'est qu'on mentionne Amalek. Qui a la mitzvah. Kiim, cependant, chez Kiyuma, l'idée à Kriya Batora ou Betsibour, le fait de la lire dans le texte du Sefer Torah et en communauté, Ibe Shabbat Ifnei Purim. La mitzvah dans ce contexte-là, c'est avant Purim. C'est le seul moment où on a instauré de lire dans le Sefer Torah et en public. Mais dans l'accomplissement de la mitzvah, Zachor et asher asalecha Amalek, souviens-toi ce que tu as fait Amalek. Etzem azechira kefi shibitarata, le fait de souvenir tel quel. C'est évident qu'on accomplit une mitzvah minatora. Bechol yom vayom, chaque jour, à l'idée amirat parashat Zachor beshesh zechirot, en disant parashat Zachor dans les shesh zechirot. Et la mitzvah des Zachor, que ce soit la mitzvah de se souvenir, et la mitzvah de l'otaaseh de l'otishkar. De même la mitzvah de ne pas oublier. Chez Nimnou, les shte mitzvot qui sont comptés comme deux mitzvahs différentes. Une, se souvenir, et la deuxième, ne pas oublier. Donc de là, on voit que tous les jours, on a une mitzvah. On accomplit la mitzvah tous les jours. Donc c'est une mitzvah qui n'est pas limitée au temps. Et ce serait la raison pour laquelle les femmes aussi sont concernées. Venim sa isaver chez Gam laché chez Korim parashat Zachor batorah, que après qu'on lit le parashat Zachor dans la Torah, au Betsibour be Shabbat chez Ifnei Purim, et en communauté le Shabbat qui est avant Purim, Mekaimim mitzvah zechirat Amalek pam nosefet bobayom. On accomplit une mitzvah supplémentaire lorsqu'on va dire le jour même les shesh zechirot. L'idée amirata la charatfila be shesh zechirot. Ensuite, il ramène des preuves. Bon, on va pas s'arrêter sur ces preuves. En tout cas, ce que je voulais vous dire, l'objectif, c'est de dire qu'en vérité, d'un côté,
j'ai le fait de me souvenir dans le cadre de la tfila. On a les Shimcha Gadol. Quand on dit Shimcha Gadol, on pense à Amalek. Ensuite, on a après la tfila, les Sheish Zechirot, et on accomplit la mitzvah parce que Zachor, on a dit Zachor, c'est quoi? C'est BP. Lotishkar, c'est Belev. Et Zachor, c'est BP, dans la bouche. Et ensuite, on a une autre mitzvah, c'est de mentionner une fois par an. Dans le cadre de quoi? Dans le cadre en lisant dans le Sefer Torah et en présence de 10 personnes. Et ça aussi, c'est une mitzvah qui est Minatorah. On le fait 2 fois par an du coup. On le fait tous les jours, Dans la Torah. On le fait 2 fois. tous les jours après la tfila. D'accord? Non, on fait une fois par an. Et dans le cadre du Sefer Torah et en communauté, c'est une fois par an, le Shabbat qui précède Purim. C'est le maftir qu'on fait, non? Qui est différent. Pardon, excuse-moi. C'est le maftir qu'on fait parachat Zachor. Ou c'est toute la paracha?